Orange Côte d'Ivoire perd de l'argent en bourse en 2025, mais pourtant les investisseurs continuent d'acheter l'action. Alors, est-ce un signe de danger ou une opportunité cachée sur la BRDM? Aujourd'hui, on va analyser exactement pourquoi l'action Orange Côte d'Ivoire a baissé en 2025 et surtout ce que ça signifie pour un investisseur long terme. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, s'il vous plaît, prenez une pause, likez, commentez, partagez et cliquez la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Alors, bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Début 2025, l'action Orange Côte d'Ivoire a atteint le plus haut historique, autour de 19 195 francs. À ce niveau, beaucoup d'investisseurs ont pris leurs bénéfices. Le titre a corrigé jusqu'à environ 12 925 francs en mars 2025. Ensuite, le cours est entré en phase de consolidation aux alentours de 14 000 francs à 15 000 francs. Ce qui est important de retenir ici, c'est que ce genre de mouvement est normal en bourse après une forte hausse. Ce n'est pas un signe de crise, c'est un simple ajustement de marché. Donc, pour expliquer ça en français facile, c'est que l'action Orange Côte d'Ivoire a atteint son sommet. Quand ça a atteint son sommet, les gens qui avaient déjà investi sur Orange Côte d'Ivoire ont vendu parce qu'ils voulaient avoir leur gain. Donc, on a eu tellement de personnes qui ont vendu, donc l'action devait corriger. Et l'action a corrigé jusqu'aux alentours de 12 000. On est passé de 19 000 à 12 000. Après phase de consolidation, on est maintenant entre 14 000 et 15 000. Ce qui ne veut pas dire que Orange Côte d'Ivoire est tombé ou Orange Côte d'Ivoire perd, mais plutôt Orange Côte d'Ivoire est en train de se remettre de tout l'argent qu'ils ont payé aux gens qui avaient déjà des actions, qui ont vendu leurs actions. Donc ça, c'est une partie d'Orange Côte d'Ivoire. Mais aussi, je veux vous rassurer que en 2025, Orange Côte d'Ivoire a eu des rendements très solides, des chiffres d'affaires croissants aux environs de plus de 10%. Le résultat net a été très positif. Nous parlons de 76,3 milliards de francs CFA seulement sur le premier semestre en 2025. Orange Côte d'Ivoire est actuellement dynamique avec la data, la fibre et aussi, n'oublions pas, Orange Money qui est une fintech qui est actuellement en boom en Afrique. C'est aussi vrai que Orange Côte d'Ivoire a un log, je ne sais pas trop comment on dit ça en français, mais ils ont log une perte, une baisse, je ne veux pas dire une perte, mais une baisse sur la bourse en 2025. Mais ils ont aussi payé un dividende à tous leurs actionnaires. Ils ont payé un dividende de 750 000 francs CFA. Et pour certains, c'était normal, pour certains, c'était un peu baqué aussi, les ont poussés à vendre leurs actions. Ce qui est classique sur la BRDM, mais cela ne justifie toujours pas que Orange est en baisse ou est en perte parce que les chiffres et les différents investissements nous disent autrement. Orange Côte d'Ivoire est resté rentable en 2025. La baisse d'Orange Côte d'Ivoire est seulement une baisse technique et pas une baisse économique. Les fondamentaux restent solides. Ils sont des leaders télécoms en Côte d'Ivoire. La croissance de data et fintech est impressive.
les dividendes sont toujours élevés pour un investissement sur du long terme. Cette correction de 2025 ne doit pas vous affecter, mais ça doit être une opportunité parce qu'on passe de 19 000 à maintenant 14 000, près de 15 000. Donc là est le moment d'entrer et pas le moment de sortie parce que 19 000 peut-être pour certains était trop beaucoup pour entrer, mais maintenant qu'ils sont en phase de correction, là est le moment d'entrer parce que on sait que sur de long terme, ils vont forcément euh, increase. Et je veux aussi m'attarder sur Orange Money parce que Orange Money, c'est le futur. En Afrique, on n'a pas, la population n'est pas habituée à utiliser les cartes bancaires. Et aujourd'hui, partout où tu passes, on te parle de Orange Money qui facilite l'achat de presque tout sans avoir de liquidité sur toi. De la même manière qu'en Occident, presque personne ne se promène avec du cash, tout le monde se promène avec leur carte. C'est comme ça qu'en Afrique, tout le monde se promène avec son portable qui a Orange Money pour peut-être pour faire tous les achats. Donc Orange Money, c'est le futur. Même si on enlève la télécommunication, seulement la data et Orange Money nous promet euh, des revenus sur de long terme qui seront fabuleux. En conclusion, pour moi, Orange Côte d'Ivoire est une valeur excellente sur de long terme. On parle de 2026 à 2030. Idéal pour un investisseur qui est prudent, qui est orienté dividende, mais pas pour quelqu'un qui veut de l'argent facile, de trading, quelqu'un qui met l'argent aujourd'hui et en un mois veut retirer. C'est pas pour cette personne. Orange Côte d'Ivoire, c'est pour quelqu'un qui pense au futur. Pour moi, encore, comme je le dis, je ne suis pas un financial advisor, donc je donne les advice selon moi. La meilleure stratégie, c'est d'accumuler progressivement et réinvestir les dividendes jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà Orange Côte d'Ivoire dans votre portfolio et si vous voulez une comparaison avec peut-être Orange Côte d'Ivoire et Sonatel, qui est aussi l'équivalent d'Orange, mais au Sénégal. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'oubliez pas de me les laisser en commentaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager parce que c'est ce qui je sais pas quoi dire, qui m'encourage à faire plus de vidéos. Donc, merci.